Il est 6h-20, le mois du Ramadan, le mois de jeûne commence aujourd'hui pour des millions de musulmans à travers le monde et en France. Un Ramadan qui sera bien sûr particulier dans ce contexte de Covid. Bonjour Tarek Oubrou. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le 5-7 ce matin. Vous êtes l'imam de Bordeaux. Un Ramadan sous couvre-feu, sous mesures sanitaires et qu'il faut donc adapter, j'imagine. Écoutez, déjà le jeûne, de par sa nature, c'est une pratique de recueillement, de sérénité et de retraite spirituelle. L'esprit du jeûne, en principe, n'est pas affecté parce qu'il s'agit tout simplement de se priver de la consommation de la nourriture, toute jouissance sexuelle de la journée. Et donc, en tant que tel, la pratique cultuelle n'est pas touchée dans son aspect vertical, c'est-à-dire cultuel. Par contre, son aspect horizontal, c'est-à-dire le côté social, la convivialité, le rapport à l'autre, parce que c'est un mois de relations également, de générosité, d'invitation, etc. Et oui, parce que le Ramadan, habituellement, c'est l'occasion de rassemblements en famille, entre voisins, le soir pour la rupture du jeûne. Est-ce que cette période ne va pas présenter le risque de voir rebondir l'épidémie ? La règle s'impose à tout le monde. J'appelle ici les musulmans au respect des règles sanitaires. Le jeûne du mois de Ramadan ne doit pas être un alibi de s'affranchir des règles qui s'imposent à tous les concitoyens. D'abord, l'invitation, la convivialité n'est pas une obligation cultuelle. Et donc, il faut faire attention, il faut respecter les règles sanitaires. Même dans nos mosquées, on n'a que les gens avec des règles sanitaires. Et donc, les regroupements sont interdits. Donc, effectivement, on peut totalement jeûner conformément aux enseignements de l'islam, tout en respectant les règles sanitaires qui s'imposent à tous. La prière de nuit non plus ne sera pas possible à la mosquée. Ce n'est pas du tout une obligation, c'est une pratique optionnelle. Donc effectivement, les prières de nuit ne peuvent pas s'accomplir dans la mosquée puisqu'il y a le couvre-feu, effectivement. Le Ramadan, c'est aussi un mois, vous le disiez, de solidarité, d'action caritative pour les musulmans. Est-ce qu'à Bordeaux, où vous êtes, Tarek Oubrou, les mesures sanitaires vont compliquer les actions que vous menez habituellement ? Écoutez, on s'adapte. Le don n'est pas affecté en tant que tel. Au contraire, plus que jamais, on a besoin de donner aux autres parce que la crise du Covid a touché beaucoup de gens qui sont aujourd'hui isolés complètement, les étudiants notamment, et beaucoup de gens qui ont besoin de l'aide. Il y a, selon vous, un climat anti-musulman en France, comme le disent certains ? Moi, je ne crois pas. Il y a une peur, certes, peut-être. Il y a une incompréhension, oui. Mais il y a un sentiment anti-musulman. Il ne faut pas exagérer. Quand vous voyez l'association, puisque c'est ce qui a fait beaucoup parler ces dernières semaines, cette association proche du pouvoir turc, Millî-Görüs, construire la grande mosquée de Strasbourg et recevoir des financements de la mairie de la ville, est-ce que vous aussi, vous estimez que c'est choquant parce que c'est l'influence de l'étranger ? Personnellement et théologiquement, je suis pour un islam acculturé à la française, indépendant politiquement, idéologiquement, théologiquement de l'étranger. Ça, je milite depuis des années pour que enfin l'islam en France soit le fruit du terroir français d'une certaine manière. Maintenant, les influences étrangères sont là. Comment y remédier? C'est l'État qui doit gérer tout ça. Et il y a cette mesure que le gouvernement veut introduire dans la loi séparatisme pour, par exemple, empêcher cette association de construire une école musulmane à Albertville. Il faut pouvoir empêcher cela? Je pense qu'il faut rester fidèle aux valeurs de la République. La laïcité, c'est permettre l'expression de la conscience dans l'espace public et dans l'espace privé à une seule condition: ne pas troubler l'ordre public établi par la loi. Lorsqu'il y a un risque de trouble à l'ordre public de manière avérée, eh bien, il faut que le droit s'applique tout simplement. Quand on sort du droit, on entre dans l'arbitraire. Et l'arbitraire, c'est quelque chose de très dangereux pour la démocratie. Et en l'occurrence, cette association a refusé de signer la charte des principes de l'islam de France, des principes de la République. Est-ce qu'il faut dissoudre cette association, Tarek Oubrou? Non, il ne faut pas aller jusque-là. Il n'a pas signé la charte, mais la charte des musulmans, c'est la Constitution. Il s'impose à tout le monde. On n'a pas besoin de signer une charte pour exécuter les lois de la République. La charte était quelque chose de très symbolique. Mais signer une charte pour dire « je respecte les lois de la République », ça ne rime à rien du tout au fond. Parce que la République s'impose à tout le monde. Mais ne pas la signer, ça veut dire quelque chose? Oui, bien sûr, oui. Ne pas la signer,
C'est significatif. Encore faudrait-il savoir pourquoi les gens n'ont pas signé. Est-ce que c'est un problème de formulation de la charte, etc. Parce que ça a été écrit dans la précipitation. Moi-même, j'ai trouvé son style qui est médiocre. C'est pas un style théologique. C'est un style plus politique que théologique. Moi, je pense que ce sont les imams qui devraient rédiger cette charte. C'est pas des présidents d'associations. Parce que ça veut dire que vous appelez à la réécrire? Mais il faut que ça soit écrit de manière théologique. Qu'est-ce que c'est que le fait de respecter l'égalité homme-femme? Encore faudrait-il le démontrer, théologiquement parlant. Si on dit que l'islam, il est pour l'égalité. Mais ça, c'est l'affaire intérieure de l'islam. C'est à l'islam de démontrer. Cette charte ne dit pas ça. Cette charte dit que les lois de la République doivent être supérieures, justement, aux lois de l'islam. Non, mais la conscience, vous savez, dans la conscience, la République, ce n'est pas une église inquisitrice qui cherche ce qu'il y a dans les consciences. Nous avons des royalistes, nous avons des trotskistes, nous avons... Voilà, on ne va pas chercher ce qui se passe dans la tête des gens. Maintenant, la loi s'impose à tout le monde. C'est pas, il s'impose aux religions. Voilà, les lois de la République s'imposent aux citoyens. Ça ne s'impose pas aux doctrines, aux philosophies, aux religions, aux théologies. Ça, c'est le monde des idées et des croyances. La République n'aura pas une grande prise sur ce qui se passe dans la conscience des uns et des autres. Par contre, les musulmans doivent rédiger une charte, théologiquement parlant, qui démontre qu'effectivement, l'islam, il respecte les lois. Au contraire, il invite les musulmans à donner une spiritualité, une éthique au respect de la loi et pas uniquement une affaire de stratégie, de tactique. Merci à vous, Tarek Obrou, d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes l'imam de Bordeaux. Très bonne journée et bon ramadan à vous. Merci à vous.